13 août, 7e jour. Le ciel m'interdit donc de mourir tout de suite. Par les fentes où la pluie s'infiltre et le long du petit auvent de fortune, là où les gouttes s'écoulent, j'ai accroché des sacs en plastique afin de recueillir de l'eau potable. Quand il pleut, le bruit est assommant. On se croirait à l'intérieur d'une grosse caisse. Impossible même d'écouter la radio. Dès que le temps s'éclaircira, il faudra que je recouvre le toit d'une épaisseur de paille. J'ai lu toute la journée. « 14 août, 8e jour. J'ai déféqué. À présent, je dois avoir les intestins complètement vides. Le soir, j'ai été pris de migraines et de maux de ventre. Pendant que j'écoutais du bar, la douleur s'est un peu calmée. « 15 août. J'ai fait un rêve. Toutes les femmes que j'avais fréquentées jusqu'à présent dansaient une ronde complètement nue. Et moi, au centre, je plantais des piquets. Au réveil, je me suis masturbé. Quelle idée d'avoir une érection quand on n'a rien mangé depuis une semaine. « 16 août. Le temps s'est enlisé. Il ne s'écoule plus. Chaque fois que je regarde ma montre, j'ai l'impression qu'une seconde dure presque autant qu'une minute. Je voudrais une montre qui fasse passer le temps plus vite. J'ai fixé le moment où j'écouterai la radio, de 2h à 4h de l'après-midi. Sur l'AFM, il y a une émission de musique classique. La voix de la présentatrice sonne comme une clochette. Cette fille, c'est la seule personne avec qui je suis en contact. Même sans manger, on peut encore tomber amoureux. « 17 août. Je dors de plus en plus. Quand je suis réveillé, je souffre de vertige. Mon abri de plastique a quelque chose d'un train fantôme. Je voudrais que quelqu'un vienne à mon secours. J'ai tout le temps envie d'uriner.
mais j'ai du mal à me traîner à l'extérieur pour faire mes besoins. Plus de sel depuis le 12 août. « 18 août. Si mon esprit est parfaitement clair, j'ai le corps lourd. Je passe de plus en plus de temps allongé sur mon lit. Lecture. Malone meurt, de Beckett. Un point de vue que je comprends bien. Si on ne jeûne pas, ce n'est pas possible de lire ce livre. Aujourd'hui, j'ai congédié ma radio. « 19 août, 13e jour. J'ai pas mal maigri et j'ai une mine de déterré. Je me suis rasé, ça m'a requinqué un peu. Je vis désormais de ma propre chair. » « 20 août. Mon petit abri de plastique menace de s'effondrer sous les rafales de la tempête. Peu après midi, comme le vent se calmait, je suis sorti pour consolider la cabane à l'aide de branchages. C'était un vrai travail de force, car mon corps ne m'écoute plus. « 21 août. J'ai dormi presque 15 heures d'affilée. J'ai rêvé que je lapais une soupe chaude. J'ai bu de l'eau de pluie, toute fraîche. Elle sentait bon la forêt. J'ai mal partout, comme si ma chair se rabotait de l'intérieur.
22 août, 16e jour. Tempête aujourd'hui encore. La foudre ne cesse de tomber tout près. Chaque fois son claquement résonne dans ma tête. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas touché mon abri en plastique ? J'ai décidé que j'écouterai la radio après la tombée de la nuit. Car on finit par ne plus savoir où on est quand on reste allongé dans l'obscurité. Tant que je réagis à chaque parole qui sort du poste, je ne risque pas de me perdre de vue. Et puis de cette façon, 2 heures sont vite passées. Je garde toujours un doigt sur le bouton pour pouvoir éteindre dès que je sens le sommeil me gagner. Parfois, la radio raconte de telles idioties que je crois écouter déjà depuis l'autre monde les émissions diffusées ici-bas. « 23 août, 17e jour. Mes urines sont teintées de sang. Quand j'étais au lycée, lors d'un camp d'entraînement de mon club de handball, ça m'est déjà arrivé, à la suite d'un bizutage. Le soir venu, j'ai commencé à ressentir de vives douleurs à l'estomac. Les mains pressées contre mon ventre, je me suis mis en boule et j'ai écouté des vieilles rengaines. Mais la douleur n'a fait qu'augmenter. « 24 août. Je n'ai plus un seul pouce de graisse sur les flancs et dans le dos. J'ai la gueule d'un boxeur soumis à une cure d'amaigrissement. Seuls les yeux sont vivants. Et ils brillent d'un drôle d'éclat. Quelqu'un qui me verrait maintenant prendrait certainement ses jambes à son cou. Je n'ai aucune envie de manger. On dirait que le nerf qui capte les sensations de faim a disparu. Je comprends vraiment ce qu'éprouvent les anorexiques. Quand on a trop faim, la seule pensée de la nourriture fait mal à l'estomac. Désormais, mon estomac rejette tout aliment, comme l'organisme le fait des germes pathogènes et autres corps étrangers. Ce soir, il y a un beau clair de lune. C'est par une nuit comme celle-là que je voudrais mourir. Pourtant, quitte à mourir, il vaudrait mieux que ce soit dans la journée. On dit que la vie se retire à l'heure du jusant, tantôt dans la matinée, tantôt dans l'après-midi. Je voudrais mourir en un lieu baigné de lumière.